camerounaise âgée de 16 ans, très passionnée de lecture. Je suis élève en classe de première CM au lycée de Biémassi. L'intérêt de ma vidéo en ce jour est de vous amener à découvrir la toute récente œuvre de la talentueuse écrivaine Djaïli Amadou Amal intitulée Cœur du Sahel. Cette œuvre fait l'objet de 3 jeunes femmes, Bintou, Rafata et Faïdé, qui, toutes originaires de la région de l'extrême nord, où sévissent le changement climatique, les attaques des groupes terroristes Boko Haram et où les récoltes sont de plus en plus mauvaises, vont être contraints de quitter leur famille, leur village, afin de devenir des domestiques à Marois. Alors qu'elles font face à des maltraitances, alors qu'elles sont marginalisées, maltraitées, ces jeunes filles s'accrochent à l'espoir de réussir afin de rendre leur famille heureuse. Mais pour cela, comment vont-elles parvenir à aller jusqu'au bout de leurs rêves? Pour répondre à cette question, je vous invite tous, autant que vous soyez, à jeter un coup d'œil à cette œuvre et je vous assure que vous n'en serez pas déçus. Mais je vais m'amuser, à ce qui me concerne, à lire un extrait que j'ai tant aimé dans la lecture de cette œuvre. Un jour, alors qu'elle a trouvé Faïdé assis sur le tapis du père de famille, elle s'est jetée sur lui en criant: « Tu oublies ta condition, sale vermine. Te voilà prétentieuse, Faïdé. Cette petite cadeau est irrespectueuse. Elle prend la grosse tête, on aura tout vu. » Une fois encore, Faïdé se préparait avec soin un petit dîner, une salade de mangue verte acidulée et pimentée. Laïla n'a pas hésité un instant à s'inviter. Toutes deux riaient du piquant du piment en soufflant et en tirant la langue, quand 2 mains sont arrivées là comme par enchantement et ont versé du sable dans la salade. Avant qu'elle ne comprenne ce qui venait d'arriver, la grand-mère, le visage déformé par la fureur, a flanqué à Laïla une gifle cinglante en l'apostrophant sévèrement. « Tu es malade, on t'a envoûté. Comment peux-tu manger dans le même plat qu'une cadeau, une domestique, païenne et paysanne ?» Laïla s'est enfuie sans rien dire, tandis que Faïdé a rapidement débarrassé l'assiette sous les injures de la vieille dame. Stupéfaite, blessée, elle n'a rien dit. Elle était surprise de la haine avec laquelle la mégère avait versé le sable dans la salade et la brutalité dont elle avait fait preuve en frappant sa petite fille qui, d'habitude, elle cajoleait tant. Depuis ce jour, Faïdé a pris conscience de certaines réalités sur son statut de domestique. Elle a remarqué qu'on la sert toujours dans une assiette à part, comme celle de Biri ou celle des champs. Même quand toute la famille mange ensemble, on lui donne toujours sa part seule. Elle connaît les règles. Elle ne doit pas manger avec eux. Elle n'a pas le droit d'utiliser leurs toilettes. Merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir prêté une oreille attentive et j'espère que vous serez très émerveillés lors de la lecture de ce merveilleux ouvrage.